Bonjour à tous et bienvenue. C'est une séance bonus Chandra Namaskar, la salutation à la lune. Je l'ai décortiquée pour vous et donc je vais vous la montrer et je l'ai surtout modifiée pour la femme enceinte. Voilà, donc les femmes enceintes sont les bienvenues, mais également les autres. C'est une salutation qui est très très bonne pour tout le monde. C'est une salutation qu'on peut faire le soir de pleine lune, mais également les soirs où vous sentez que vous êtes en énergie haute et que vous avez besoin de redescendre, d'étirer votre corps, voilà, de vous faire du bien, de vous recentrer. Alors, on commence les pieds à plat. Pour la femme enceinte, vous êtes toujours un tout petit peu plus large, justement parce que vous avez un ventre qui est un petit peu plus imposant. Voilà. On relâche les épaules, on se grandit. Le corps est bien ancré dans la terre et la tête va vers le ciel. Okay. Le menton est légèrement rentré. On inspire, les bras montent vers le ciel. À l'expiration, croissant de lune sur le côté. À l'inspiration, je reviens. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, même chose de l'autre côté. Inspirez, remontez, descendez sur l'expiration, faites la même chose. Allez, inspire, je monte. Expire, croissant de lune sur le côté. Inspire, je reviens. Je redescends sur l'expiration. J'inspire, je remonte. Expire. Inspire, je reviens. Et là, j'ouvre. Alors, j'ouvre assez largement, ça dépend où vous en êtes au niveau du corps. J'ancre bien mes pieds au sol. J'ai les jambes qui sont tendues. Okay. Je ne vais pas vers l'arrière. Hop. Je reviens avec le bassin pour essayer de ne pas avoir ni trop de cambrure, ni les fesses qui pointent. Et là, j'ai mes mains qui vont s'ouvrir. C'est donc Star Pose en anglais. Hein, c'est la position de l'étoile. Voilà. Et j'ouvre bien, bien, bien mon cœur. On va rester juste un petit peu dans cette position pour vraiment la sentir et sentir tous les bienfaits. Ok, la prochaine inspiration, je vais descendre en déesse. Donc, je fléchis mes genoux, je rétroverse légèrement le bassin, j'aligne bien mes coudes avec mes épaules. Voilà, et là, je suis en déesse. On la tient un petit peu aussi pour sentir ce qui se passe dans le corps. Super. Ensuite, je vais rectifier juste. Ce pied-là va aller à 90 degrés. L'autre va pointer. Je reste dans la flexion. Je peux même descendre un petit peu plus. Okay. J'allonge mes jambes, mes bras. Je vais glisser mon corps et j'arrive en Trikonasana, modifié pour la femme enceinte. Pour ceux qui nous suivent et qui ne sont pas enceintes, vous pouvez garder la jambe tendue et ouvrir votre buste, votre corps avec donc les jambes tendues. Vous pouvez aller chercher jusqu'au sol votre main ou alors tout simplement la poser sur le mollet. Voilà. Pour la femme enceinte, c'est comme ça. Voilà, j'ai un très très bel étirement au niveau de mon flanc. Donc je vais bien respirer à ce niveau-là. Et je reviens. Là, le pied va se tourner et il va être donc à 45 degrés. Et je vais aller dans un low lunge. Donc, je descends. Ok. J'avance légèrement le pied. Et ça, vraiment, c'est aussi pour la femme enceinte. C'est qu'on va ouvrir au niveau du pli de laine. Hein, ça fait du bien. Hop, j'ouvre au niveau du pli de laine. Voilà. Donc, je peux le monter comme ça. Ou je peux juste être ici.
comme je veux, comme je le sens au niveau de mon énergie du moment. Voilà. Donc ça, c'est le low lunge. Ensuite, je vais aller étirer le derrière de ma jambe. Okay. Toujours grandir, pied flex. Ok. Là, je tourne mon genou. Je mets mes deux mains au sol, surtout pour la femme enceinte. Hein, je mets mes deux mains au sol. Et là, j'étire l'intérieur de la cuisse. Le dos est droit. Ok. Ensuite, le pied va se positionner par terre. L'autre également. Je me retrouve dans la position que j'aime appeler l'homme ou la femme du désert. Donc, imaginez vraiment que vous êtes face à une immensité et vous regardez là l'horizon. Voilà. Donc, c'est une très bonne position pour la femme enceinte pour rouvrir le bassin. Ok. Ensuite, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence par l'intérieur de la cuisse, dos droit. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, ce que vous pouvez faire, hein, c'est que vous pouvez vous mettre sur les coudes. Voilà. Autrement, sur les mains, c'est très bien aussi. Ensuite, notre genou va être face à notre pied. Okay, et là, je me grandis, tac, tac, et je sens l'étirement derrière mon mollet. Puis on va aller en low lunge, donc je pose mon pied par terre et j'ouvre au niveau de mon pli de laine. Pareil, c'est comme je veux. Soit je le monte au niveau des mains, soit tout simplement je le tiens ici. C'est comme j'en ai envie. Ok. Ensuite, on va remonter et on va arriver en Trikonasana. Donc, pied qui pointe, 90 degrés, les talons bien alignés. Vous fléchissez. Okay. Fléchissez pour ceux qui modifient. Et donc, vous rappelez, le bras, la main vers le ciel, bel étirement latéral. Ceux qui ne modifient pas, vous tendez votre jambe et même chose. Ok. Donc là, je suis la position modifiée pour la femme enceinte. Sentez que vous allez vraiment vers le ciel. Si votre nuque vous fait un petit peu mal, vous pouvez regarder le pied à terre. Mettez de l'air là où ça tire. Ok, on revient. Là, c'est les deux pieds qui sont à 45 degrés. Je rétroverse mon bassin, je fléchis et je monte ma déesse. Gardez toujours votre sourire intérieur. Et après, on arrive dans Star Pose. Donc la position de l'étoile, jambes bien tenues. Et j'ouvre le cœur. J'ouvre les mains. Et ensuite, je vais faire mon croissant de lune. Donc, je reviens en parallèle. J'inspire, je monte.
j'expire, je vais sur le côté, j'inspire, je redescends, j'inspire et j'expire. Sur l'autre côté, j'inspire, je redescends sur l'expire, j'inspire. Un côté, expire, redescendez, inspire, expire. Ça, vous pouvez le faire une fois si vous voulez seulement, donc un côté et l'autre. Moi, j'aime bien le faire 2 fois, parce qu'en général, la deuxième fois, on sent vraiment, en fait, voilà, jusqu'où je peux aller, est-ce que c'est ma bonne position. Voilà. Le fait de répéter, en fait, ça amène une perfection dans le mouvement, un bel alignement, un meilleur alignement probablement. Voilà. Et bien, voilà, c'est le Chandra Namaskar. Maintenant, ce que vous pouvez faire, donc là, on l'a vraiment décortiqué, on a pris du temps. Vous pouvez faire 5 inspirations pour chaque pose, okay, ou vous pouvez le faire en flow. Donc vraiment, inspire, expire, inspire, redescend, tac, 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 hop, hop, inspire, expire, inspire, expire, clac, tac, 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 voilà. Donc ça, c'est du flow qui est très très bien à faire aussi. Et dans ces cas-là, vous le faites minimum 5 fois. C'est comme la salutation au soleil, hein, on le fait 5 fois minimum. Mais donc, vous pouvez le faire 5 fois dans le flow, ou alors vous pouvez le faire 5 fois également en prenant un peu plus de temps pour chaque pose, pour vraiment sentir l'alignement et sentir les bénéfices de chaque pose dans votre corps. C'est comme vous voulez. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite une belle pleine lune et une belle soirée. Namasté.